Un jour, une dame m'a dit, coach, j'ai du mal à choisir entre le père de mes enfants et l'homme que j'aime vraiment. En me parlant de cette façon, elle était convaincue que j'allais l'aider ou même que j'allais l'orienter sur le choix à faire. Elle s'attendait certainement à ce que je lui dise, vas-y, choisis le père de tes enfants. Vous avez déjà des enfants ensemble. Ou elle s'attendait peut-être à ce que je dise, vas-y vers l'amour de ta vie. Parce que l'amour, c'est beaucoup plus important que tout. Mais en vrai, cette femme n'a pas compris qu'aucun choix n'est facile à faire. Aucune décision importante n'est facile à prendre. Choisir ou décider, ce n'est pas pareil que se lever le matin et dire je mange ou je ne mange pas. Même ça, des fois, c'est difficile. Je vous le dis. Pour nous, les femmes qui n'avons pas envie de prendre des kilos en trop, il nous arrive des fois de ne pas savoir si on doit manger ou si on ne doit pas manger. À plus forte raison quand la décision est importante. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le deuxième podcast de votre coach que je suis, Nel Jamila. Ce soir, on parle de choix difficiles. La chose que j'aimerais vous dire quand vous devez faire un choix, c'est déjà d'avoir votre personnalité dans le choix que vous faites. Il ne faut pas penser que les gens choisissent mieux pour vous ou que les gens savent mieux pour vous ce qui est bien. C'est vrai, quand une personne n'est pas concernée directement par une situation, elle peut avoir un regard impartial. Mais un regard impartial ne fait pas forcément un bon jugement. Ce regard ne fait pas forcément un bon choix. Le choix que vous faites devra vous épanouir. Même si ce choix se passe mal, même si la décision que vous prenez s'avère être mauvaise, vous devez pouvoir être responsable et ne pas vous dédouaner en disant c'est parce qu'une personne m'a dit de faire ça que j'ai fait. En général, les gens ont du mal à prendre des décisions sérieuses ou à faire des choix parce qu'ils ont peur de la responsabilité derrière ces décisions et derrière ces choix. Toute personne aurait bien aimé prendre des décisions, faire un choix, mais quand ça se passe mal, qu'on dise « Ah oui, c'est pas de ta faute ». La preuve, c'est avec ça qu'on entretient les femmes. C'est pas de ta faute, c'est parce que tu es une femme qu'on t'a fait ça. Et les gens trouvent toujours le moyen d'excuser leur faiblesse au lieu de trouver des solutions pour ne plus être faibles. L'astuce que je vous communique ce soir à travers ce podcast, quand vous avez du mal à prendre une décision, prenez un papier. Vous allez mettre à gauche les avantages, à droite les inconvénients. Numérotez tous les avantages liés à la décision que vous voulez prendre et numérotez tous les inconvénients liés à la même décision. Après, vous allez pouvoir faire un rapport de force. Vous allez voir là où il y a plus d'avantages ou là où il y a plus d'inconvénients. En général, quand il y a plus d'avantages, ça veut dire que la décision n'est pas mal. Pas qu'elle est bonne, mais qu'elle n'est pas mal. Par la suite, vous allez analyser d'autres détails importants à la prise de cette décision. Des fois, la décision qu'on prend, on la limite au niveau sentimental. C'est lui que j'aime, je veux être avec lui, mais est-ce qu'il t'aime? Parce que ton amour à toi seul ne pourrait pas suffire à faire fonctionner la relation. J'ai envie de voyager, mais si je pars, je vais laisser ma famille. Est-ce que ta famille a autant besoin de toi que tu le penses en ce moment précis? Est-ce que dans 5 ans, ta famille ne va pas te cracher au visage que tu as raté une opportunité juste par immaturité? J'ai bien envie de me faire plaisir, mais je veux garder cet argent pour investir. Oui, c'est pas mal. Investir, c'est toujours bien. Mais est-ce que ceux que tu veux garder pourraient vraiment te servir à investir? Ou est-ce que ceux que tu utiliseras pour te faire du bien pourraient créer chez toi un épanouissement qui te donne de meilleures idées pour investir? Voici le genre de petits calculs simples que vous pouvez faire avant de prendre une décision. Et quand vous êtes décidé, allez-y demander l'avis de quelqu'un. L'avis d'une personne, ce n'est pas ce que vous attendez pour vous décider. L'avis, c'est ce que vous écoutez pour évaluer la décision que vous avez prise. Alors un avis peut être reçu, mais pas appliqué. Mais la décision que vous prenez, elle est scellée parce que vous y croyez. Elle est scellée parce que vous êtes fixé là-dessus. Quoique toutes les décisions ne sont pas bonnes à prendre et que toutes les décisions ne vont pas vous satisfaire, je vous conseille de tenter d'avoir la responsabilité des décisions et des choix que vous faites. Tous les choix sont difficiles. Si les gens vous ont dit que c'est facile de choisir, c'est qu'eux-mêmes n'ont jamais choisi. Quelle est la décision que tu as du mal à prendre aujourd'hui? Rompre, rester, partir, voyager, étudier, entreprendre. T'as envie de faire quoi concrètement? Tenter une aventure, te fiancer? Ou est-ce que tu as juste envie que les gens dirigent ta vie, qu'on te positionne un peu comme un pion et qu'on te dise allez vas-y, va à gauche, va à droite? Je vais conclure pour parler à ces personnes qui des fois hésitent entre un salaire et l'entrepreneuriat. Votre salaire est une garantie, mais si vous travaillez mal pour la personne qui vous donne ce salaire, il ne sera plus une garantie. Entreprendre, c'est beaucoup d'incertitudes. Mais si vous croyez en vous, vous transformez ces incertitudes en possibilités de réussir. Et c'est la foi en qui vous êtes qui vous aidera à réussir. N'oubliez pas que le plus important, c'est vous, votre épanouissement, votre stabilité. Tant que vous vous sentez bien, allez-y. Au moins, vous aurez de la consolation si la décision n'est pas bonne. Mais si vous vous sentez mal dans une décision que vous avez prise, vous vous en voulez à vous en voulez aux gens qui vous ont conseillé et vous en voulez à la décision elle-même. Ça fait un peu trop. Je préfère
que vous soyez juste responsable en comprenant qu'aucune décision n'est parfaite. Il peut y avoir des bons ou des mauvais, mais le plus important, c'est de se connecter au bon. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, faites-le connaître, ramenez des sujets en commentaire, on pourrait en parler tard dans la nuit pour vous qui ne dormez pas comme moi. Il y aura une grosse communauté comme ça à échanger, à parler de nos problèmes, de certaines réalités de la vie et j'espère en tout cas ça vous fera du bien. Au revoir et à bientôt pour le prochain podcast.